Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce principal rendez-vous avec l'information dont telles sont les grandes lignes de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a inauguré ce matin le Gadile Resort Hotel à Tadjoura. Et cette hausse a attendu de 27% de la production de riz blanchi en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal notamment par l'inauguration de l'hôtel Resort de Gadile de Tadjoura. En effet, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a inauguré ce matin l'hôtel Resort de Gadile. Cet hôtel 4 étoiles composé de 60 chambres et d'une suite répondant notamment aux exigences et normes internationales. À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le général des corps armés Zakaria Cheikh Ibrahim et les membres notamment du gouvernement et des forces armées djiboutiennes stationnés à Tadjoura. Le Gadile Resort d'Hôtel est doté d'une marina positionnée face au golfe de Tadjoura. Arrivé à bord de l'hélicoptère, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, accompagné du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, a été accueilli chaleureusement. En effet, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé ce mardi matin à l'inauguration du Gadile Resort d'Hôtel, nouveau complexe hôtelier de Tadjoura. Dans son allocution, le chef de l'État, lors de cette cérémonie, le chef de l'État a inauguré et décrit cet hôtel comme une réponse aux grands projets réalisés ces dernières années dans le domaine des infrastructures portières terrestres, notamment par le gouvernement dans la région de Tadjoura. Et fit ensuite état du profil de précédent auquel renvoie la création de ce nouveau hôtel dans l'enracinement d'une culture d'initiative privée dans le domaine du développement touristique dans la région de Tadjoura. Ainsi, une marque d'une volonté visant à allier l'utile à l'agréable. Il jouit également d'une piscine dont l'une est réservée à un public adulte, la seconde aux enfants et la troisième aux femmes voilées. Quant à sa capacité à contribuer notamment à un processus efficient de création d'emplois. À son arrivée, le chef de l'État accompagné de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ont été chaleureusement accueillis, notamment lors de cette journée par le ministre du Commerce, le préfet de la région, le président du conseil régional et notamment la famille et le promoteur immobilier. Rappelons que cet hôtel sera notamment une source de création d'emplois dans la région de Tadjoura et les perspectives à la une de son ouverture actuelle à travers sa proportion à employer déjà 60 personnes à plein temps et près d'une centaine d'autres de façon indirecte. Comme à l'accoutumée, le déplacement du président de la République Ismaël Omar Guelleh est servi d'opportunité à la composante djiboutienne dans cette région pour réitérer son engagement et son leadership politique à la tête de notre pays. Repartis en collectif distinct, les jeunes, les femmes et les notables, les natifs de la région de Tadjoura ont tout pris l'assaut les artères de la ville pour accueillir le président de la République. Un nombre important d'officiels djiboutiens et étrangers, dont les membres du gouvernement, du Parlement, des représentants des corps diplomatiques consulaires accrédités dans notre pays. Rasulanta pele urda billo isele gadile la madam miga ifo isele Rasulanta pele urda billo isele gadile la isinabto miga ifo isele gadile la isinabto miga ifo isele.
Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a ensuite procédé à la coupure du ruban inaugural, marquant ainsi l'inauguration du Resort Hôtel Gadile de Tadjoura. On reste toujours à Tadjoura. Ensuite, le président de la République, accompagné de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haït, et se sont rendus dans la grande salle où la cérémonie d'inauguration de l'hôtel Gadile Resort a eu lieu. Outre le président de la République, la première dame, la cérémonie a vu la participation des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des parlementaires, des représentants des organisations internationales, des corps diplomatiques accrédités à Djibouti, ainsi que de nombreuses personnalités civiles militaires. Cette inauguration de cet hôtel a pour vocation à offrir un service standard international et dispose de toutes les commodités et services de qualité. Dans les interventions prononcées à cette occasion, le propriétaire a notamment donc exprimé sa gratitude, vous l'entendrez, pour le soutien continu du président de la République. Il a ajouté que ce projet s'inscrit dans la politique en vue de promouvoir le tourisme en République de Djibouti et lutter ainsi contre le chômage. Et prenons la parole à cette occasion. Le promoteur immobilier propriétaire de l'hôtel Gadile Resort, M. Burhan Mohamed, a exprimé dans un discours prononcé sa gratitude au président de la République pour son soutien continu. Il a indiqué que ce projet vise à promouvoir l'investissement privé et lutter ainsi contre le chômage. Je suis très honoré de vous accueillir ce matin pour la cérémonie de l'inauguration de Gadile Resort Hotel. Cérémonie qui revêt une signification spéciale, puisqu'il y a 4 ans, jour pour jour, le 28 février 2019, nous étions réunis toujours sous votre autorité pour la pose de la première pierre de ce qui n'était alors qu'un projet. Aujourd'hui, c'est une joie immense de constater que l'engagement a été tenu. La confiance que vous avez témoignée à mon égard a été honorée. Construire un hôtel de standing international de 60 chambres avec toutes les commodités, le premier à l'extérieur de la capitale, n'a pas été une tâche aisée. C'est une grande satisfaction pour moi et pour l'ensemble des acteurs qui y ont contribué de constater que cette épreuve a été finalisée avec succès, mais il me faut aussitôt souligner qu'il n'est pas question de relâcher l'effort ni de s'endormir sur ses lauriers. Le défi est devant nous, puisque bâtir ce complexe n'est pas une fin en soi. En ce qui concerne les prestations du secteur hôtelier, plus spécifiquement Gadile Resort Hotel, je suis convaincu que ce dernier est bien outillé pour affronter la concurrence, notamment régionale, et accroître la capacité d'accueil du pays. L'apport des investissements consacrés à ce projet ne se limite pas à ce niveau. La localisation de Gadile Resort Hotel dans le chef-lieu de la région de Tadjoura apporte un atout à la diversification de l'offre du secteur. L'exploitation efficace et pérenne de l'hôtel n'est pas du ressort exclusif du promoteur et de son équipe. Elle est également tributaire de l'engagement et du soutien proactif des services publics. Bien que je sois pleinement satisfait à ce jour de la collaboration avec les divers services de l'État, à qui j'exprime à cette occasion solennelle ma reconnaissance et remerciements, il s'agit pour les citer de l'ANPI, de la Direction générale des impôts, la Direction générale de la douane, sans être exhaustive. Permettez-moi toutefois d'insister sur le soutien proactif et l'engagement que j'ai précédemment mentionné. Il est question de la viabilité de l'hôtel. Sa compétitivité et son fonctionnement optimal en dépendent. Monsieur le Président, je voudrais donc conclure mon propos sur le point qui me semble crucial à ce stade, l'accompagnement indispensable de l'exploitation de l'hôtel par les services publics de l'État. Ces services publics sont nombreux. Ils concernent l'eau, l'électricité, l'Internet, donc je ne cite que certains. Ils concernent également les services de la fiscalité, entre autres les modalités de liquidation des charges sociales, des impôts. La pierre angulaire en la matière est l'application des tarifs préférentiels au profit de Gadile Resort Hotel. S'assurer en second lieu de la disponibilité régulière selon les qualités requises des dix services. Démarrage immédiat du travail d'une part, engagement et soutien proactif de l'autre. Le corollaire de ces deux impératifs est anticipation. Je forme alors le vœu que les premiers contacts seront initiés, les discussions entamées à cet effet,
en toute convivialité au moment du déjeuner. Alors, Gadile Resort Hotel tiendra ses promesses. Je vous remercie. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de la République a félicité tout d'abord le courage et la ténacité du propriétaire de l'hôtel, M. Burhan Mohamed Gadile. On écoute le chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Monsieur le directeur général, je suis très honoré de me trouver parmi vous aujourd'hui pour inaugurer ce splendide complexe hôtelier construit par un natif de cette belle ville de Tadjoura, M. Burhan Mohamed Ali Gadile. J'ai eu l'honneur de connaître son papa, qui a concrétisé son rêve en réalisant ce projet, témoigne de la capacité de nos jeunes à participer pleinement à l'essor de notre économie. Ce projet est le fruit d'un long travail et de nombreux sacrifices. Je crois qu'il est de notre devoir de le féliciter pour sa persévérance à investir encore une deuxième fois dans sa région, dans un complexe hôtelier, après le projet immobilier Gadile Palm Village. Il constitue pour nous un exemple qui doit être encouragé. L'ouvrage que nous inaugurons ce jour est une source de joie et de fierté pour les Djiboutiens et Djiboutiennes, et plus particulièrement les Tadjouriens et Tadjouriennes. Ce projet est aussi une réponse aux grands projets réalisés ces dernières années dans le domaine des infrastructures portuaires et terrestres par le gouvernement dans la région de Tadjoura et s'inscrit dans une perspective de désenclavement et de lutte contre la pauvreté. Il en va de même, sans doute, de jouer un rôle de levier et une dynamique pour la croissance économique de la région. Il représente des opportunités d'emploi pour toute la jeunesse de la région. Poursuivant toujours dans ses propos, le président de la République s'est également réjoui du rôle majeur de cet hôtel dans la promotion du tourisme et les investissements dans le secteur privé dans les régions de l'intérieur du pays. Il est important de souligner que nos régions regorgent d'énormes potentialités touristiques. Ce secteur a longtemps fait face à de nombreuses contraintes liées à l'absence d'initiatives privées. Aujourd'hui, nous voyons le rôle que le secteur du tourisme constitue pour le développement de l'économie locale. À travers cette réalisation, cette initiative va contribuer à l'émergence d'un développement intégré sur plusieurs secteurs en connectant la côte avec ses magnifiques plages et la montagne gorgée de sites touristiques. Cet ensemble immobilier apporte une richesse à la région et pose les conditions d'un développement harmonieux. Il vient aussi renforcer la capacité d'accueil touristique de la région. Mesdames et messieurs, dans l'histoire, Tadjoura a toujours joué un rôle précurseur dans le développement de notre pays et continue aujourd'hui à montrer l'exemple. Dans cette optique, il appartient au gouvernement d'accompagner le développement des initiatives du secteur privé en allégeant davantage les procédures, simplifier les mécanismes et supprimer les obstacles aux investissements. Je vous remercie. Et s'exprimant en Somalie, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a indiqué, je le cite, « Nous sommes très émus et entièrement satisfaits de ce que nous venons de voir aujourd'hui avec l'inauguration et la visite du Gadile Resort Hotel de Tadjoura à destination du promoteur Burhan Mohamed Ali Gadile. Le président a affirmé que ce grand projet
est d'un intérêt régional mais aussi national. C'est un engagement vis-à-vis de Tadjoura, mais aussi de tous les pays qui est entièrement remarquable de tout ce dont nous pouvons faire et de prier. Et donc, le Tout-Puissant de le récompenser pour le travail remarquable qui restera gravé dans les annales de l'histoire. Je tiens à informer l'ensemble des membres du gouvernement ici présents que le promoteur Burhan Mohamed Ali Gadile est arrivé seul à ce stade en concrétisant ce grand projet hôtelier. Désormais, tous ensemble, ils doivent le soutenir. Mais il est présent primordial de prendre donc d'aider ce promoteur. C'est un grand projet qui nous appartient à tous. Nous veillerons notamment à son développement. Il faudra donc renforcer et améliorer l'accès à l'eau, l'électricité, l'Internet et enfin soutenir grandement ce jeune Djiboutien promoteur qui a vraiment travaillé dur pour le développement de son pays. Encore une fois, nous tous donc présentons nos sincères félicitations, a conclu le chef de l'État. On reste toujours à Tadjoura. Eh bien, le président de la République, accompagné de la première dame, ont ensuite visité les différentes chambres et locaux de l'hôtel Gadile Resort. Avec 60 chambres situées sur la rive nord du golfe de Tadjoura, cet hôtel 4 étoiles est un établissement touristique de luxe composé de chambres avec des équipements de qualité, une grande salle de cinéma, des salles de jeu, des marinas, des restaurants somptueux et raffinés, des piscines, des salles de conférence, des salles de gym, mais aussi des services dignes d'un hôtel haut de gamme. Gadile Resort Hotel vise également à offrir un service de standard international et dispose de toutes les commodités pour honorer non seulement les ambitions et servir le tourisme, mais aussi rivaliser avec les grands hôtels régionaux. Cet établissement hôtelier est le premier de son genre dans les régions de l'intérieur du pays, financé par un promoteur immobilier natif de Tadjoura qui est M. Burhan Mohamed Gadile, l'initiateur également du projet immobilier des villages, Palm Village. Il vise également à promouvoir le tourisme dans cette région hautement convoitée par des nombreux tourismes, notamment pour ses nombreux atouts touristiques et attractions des investisseurs étrangers en vue de faire de cette région une destination de prédilection. Ce projet admirable constitue également une véritable aubaine pour stimuler l'économie locale et contribuer également à la création de nombreux emplois pour les jeunes et lutter par la même occasion contre le chômage. Et après avoir signé le livre d'or, nous avons notamment, après l'inauguration de cet hôtel, recueilli pour vous ces quelques impressions. Au ministère du Commerce et du Tourisme, on met en place des stratégies pour développer ces secteurs et surtout d'accompagner les secteurs privés qui veulent vraiment investir dans ce secteur. On encourage surtout le secteur privé d'investir et de prendre comme exemple le promoteur Gadile qui a construit ces beaux hôtels, cet hôtel de haut niveau, de haut standing international. Et nous encourageons le secteur privé d'investir davantage dans le secteur du tourisme qui est un secteur très très important pour la stratégie nationale de développement du pays, mais non seulement du tourisme aussi. Et ce communiqué émanant de l'ambassade de Djibouti à Ankara, l'ambassade porte à la connaissance des familles des étudiants en Turquie que nous avons procédé aujourd'hui, 28 février, au rapatriement de 21 étudiants inscrits sur la liste des volontaires pour le retour à Djibouti avec le vol Qatar Airways. L'ambassade, à cet effet, a facilité le parcours d'enregistrement à l'aéroport
d'Ankara ainsi que les procédures d'immigration auprès des autorités turques pour le déroulement de l'opération. Nous leur souhaitons bon séjour auprès de leurs familles et de leurs proches. Fin de communiqué. Retour à Djibouti où le Centre international d'excellence pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent a lancé ce matin un atelier de 3 jours sur la couverture médiatique liée au genre pour la prévention notamment contre l'extrémisme violent dans la région de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture présidée par le directeur du centre Simon Enyaboura a commencé par une minute de silence en hommage aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. L'événement qui se tient en collaboration avec l'agence suédoise de coopération internationale pour le développement et l'Académie Folke-Bernadotte a rassemblé des praticiens des médias, des fonctionnaires du gouvernement, des représentants de diverses organisations internationales, des ambassades, notamment de l'ambassade des États-Unis, de l'Union européenne, de la Turquie, de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Au cours de cette première journée, divers sujets ont été abordés, notamment un aperçu du projet financé par l'agence suédoise de coopération internationale pour le développement. Les 2 prochaines journées de l'atelier seront consacrées à des sessions de sécurité pour les professionnels des médias, le code d'éthique pour un reportage lié notamment au genre, la place des médias dans la couverture des histoires liées à l'extrémisme violent. Et s'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur de Turquie à Djibouti a déclaré que le terrorisme et l'extrémisme violent constituent des menaces majeures pour la sécurité et la stabilité internationale, notamment sur le continent africain et dans la Corne de l'Afrique. Ce phénomène ne peut être combattu que par des nations seules. Et prenons la parole à cette occasion, Madame Simona Scheld, chef de coopération de l'Union européenne en République de Djibouti, notamment s'est dite honorée d'assister à cette cérémonie d'ouverture de cet événement régional de formation visant à renforcer la capacité des professionnels des médias en matière de reportage, sensibles notamment pour lutter contre l'extrémisme violent. La Suède est un État membre de l'Union européenne qui assure actuellement la présidence du Conseil européen. Elle a donc, prenant la parole, elle a ajouté que la lutte contre l'extrémisme violent est un sujet essentiel qui combine plusieurs priorités clés pour l'Union européenne, la paix, la sécurité, le genre, la transparence. Quant à la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, elle a également pris la parole lors de cet atelier. Elle a félicité les participants pour leur dévouement à leur métier, étant donné que votre métier vous permettra de créer, a-t-elle dit, un réseau de professionnels qui vous soutiendront dans vos reportages sur l'impact négatif lié à l'extrémisme violent, les faux récits, les discours de haine qui touchent aussi bien les femmes, les hommes, a-t-elle conclu. Et prenons la parole, notamment Dr Simon Nimboura, directeur du centre, a également souligné l'importance de collaborer et de travailler dans le cadre d'une action collective pour continuer à lutter contre les extrémistes violents et les terroristes. Il a également exprimé sa fierté en tant que chef de centre de pouvoir compter sur des réseaux importants des jeunes, des femmes, de la société civile et des chercheurs. Et dans son discours de lancement de cet atelier, le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, M. Gele Idriss Omar, a exprimé sa gratitude au secrétariat exécutif de l'IGAD ainsi qu'au gouvernement suédois pour le financement de cet atelier dont le but est de partager l'expérience et les connaissances pour une meilleure prévention contre l'extrémisme violent.
Cette formation de 3 jours vise à aider les journalistes et les médias. Il a également encouragé les États membres et les partenaires à s'engager et à engager également des ressources dans le centre pour mettre fin au recrutement des jeunes dans les groupes extrémistes. M. Guélé a indiqué que la République de Djibouti a choisi en février 2021 d'adopter et de mettre en œuvre sa stratégie nationale de prévention contre l'extrémisme violent. Le gouvernement de Djibouti réitère également sa disponibilité et s'engage à entreprendre toute action possible dans le sens de la sauvegarde et de la consolidation de la paix et de la sécurité régionale. Dans le reste de l'actualité, l'Agence nationale des personnes handicapées a pour la première fois été sélectionnée pour participer à la conférence internationale dite Zéro Projet qui s'est tenue à l'Office des Nations Unies à Vienne du 22 au 24 de ce mois. Centrée sur le thème de la vie indépendante et de la participation politique et d'éthique, elle a été retenue à la 8e place sur 71 lauréats avec son projet intitulé du système d'information et de gestion des personnes handicapées. Rappelons que l'année 2022, la NPH a enregistré 4466 personnes se trouvant en situation de handicap afin d'accéder aux divers services d'accompagnement de suivi fournis par l'agence. L'Agence nationale des systèmes d'information de l'État continue de mener son programme national de sensibilisation des risques liés au cyberespace. Presque un mois de campagne de vulgarisation des dangers que représente le cyberespace pour la société et notamment pour les jeunes. Ce programme qui avait été organisé par le ministère de la Culture, c'est au tour des ingénieurs de l'ANSSI de parler d'une autre facette des risques véhiculés par cette technologie de l'information. Il s'agit d'attaques informatiques, des sites internet malveillants, ainsi que toute forme de la cybercriminalité. Après l'Académie africaine, c'est l'école de management de Djibouti qui a abrité ce matin la 1e conférence. C'est de ramener nos étudiants pour profiter de cette journée, de cette sensibilisation, parce que pas mal des étudiants, honnêtement, ils ont appris plein de choses, parce que ça aide à éviter de nous faire pirater par les pirates et des hackers, bien sûr. Donc c'est un plaisir vraiment de faire part de ça. C'est vraiment très utile parce qu'il y a pas mal d'étudiants honnêtement qui tombent toujours dans ces pièges. Ils se font arnaquer, ils se font piéger par les hackers. Donc aujourd'hui ils ont appris beaucoup de choses qu'ils doivent éviter, ils doivent faire attention de ne pas télécharger des liens qu'on leur envoie en ligne et ils ne doivent pas faire confiance à tout ce qu'on leur envoie bien sûr. Et prenons la parole, le chef de projet de l'ANSSI s'est exprimé en ces termes. Nous sommes là aujourd'hui à l'EMD. Nous réalisons actuellement une campagne de sensibilisation sur les risques numériques en milieu universitaire parce qu'avec l'ANSSI, on a déjà touché différents niveaux. On a touché les plus jeunes, notamment les primaires, les collèges et aussi les lycées. Et là, actuellement, du coup, c'était notre dernier parcours, donc du coup les étudiants universitaires. Comme nos étudiants utilisent assez souvent du coup leur smartphone, donc ils sont souvent exposés aux risques numériques. Donc oui, ils sont très très vulnérables. Donc on doit les sensibiliser pour qu'ils adoptent les bons comportements et les bons réflexes. Suivons cette fois le mot de la directrice administrative de l'EMD, Mme Sofia Abdallah. Aujourd'hui, nous avons participé à une conférence qui est de la risque par l'Agence nationale du système d'informatique de l'État, l'ANSSI. Nous avons bien profité de tout ce qui est de l'informatique et tout. Des pirates, des systèmes, comment on protège notre entreprise, surtout les PC qu'on utilise. Je remercie, je remercie l'agence, et surtout mon université EMD. Merci. On a pu profiter comment sécuriser nos informations personnelles. Souvent, nos jeunes générations utilisent les réseaux sociaux fréquemment à l'école, soit à la maison, soit en discutant avec nos amis. Donc, vu qu'on est
amenés à utiliser fréquemment les réseaux sociaux, comment vraiment les sécuriser, à ne pas divulguer des informations qui peuvent être utilisées contre nous plus tard, et comment en fait vraiment être capable d'aujourd'hui de bien se défendre contre une attaque via Internet ou via les réseaux. Voilà, de se défendre très bien. Moi-même, j'ai été victime récemment. J'ai créé j'essaie d'acheter un compte Netflix, donc j'ai mis le numéro de la carte bancaire. Après que j'ai reçu mon compte Netflix, ils ont commencé à retirer de l'argent fréquemment. Durant une semaine, on a effectué 3 retraits, alors que mon frais de mensuel n'était même pas atteint. J'étais juste à la première semaine. Donc la banque m'a envoyé un message en disant on est en train de faire des retraits avec votre carte. C'était comme si j'avais donné l'autorisation alors qu'ils étaient juste en train de me voler. Après la semaine d'utilisation, lorsque j'ai bloqué l'argent, le compte s'est désactivé automatiquement. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. La Côte d'Ivoire prévoit une hausse de 27% de sa production de riz blanchi en 2023. La production de la céréale devrait atteindre 1,4 million de tonnes au cours de la dite période par rapport au stock de 1,1 million de tonnes produits en 2022. Une prévision optimiste qui sera tirée par la croissance et la capacité de la transformation de l'industrie locale soutenue par la stratégie nationale de développement de la riziculture 2020-2030 mise en place par le gouvernement. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.